Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortie DVD, Blu-ray, 4K pour le mois de février. Le mois de la Saint-Valentin. Non, on va arrêter avec ça, c'est nul. On a commencé vraiment hein? Oui, non, mais sérieusement. on n'aurait pas dû commencer avec un bonbon dans la bouche. C'est vrai, c'est mal poli. C'est très mal poli pour les gens qui nous regardent. Et le bonbon Par contre, qu'est-ce que c'est bon? C'est super addictif. C'est comme une drogue. Je vois pas de quoi tu parles. Comment ça va, Tom? Ben, ça va très bien. Depuis tout à l'heure. C'est vrai, ça fait un mois Ne qu'on pas s'est faire pas d'émission vu. avec un bonbon dans la bouche, vous pouvez crever à tout moment. C'est dangereux. Une fois, j'ai fait une queue avec un morceau de poulet. Ah, vas-y, raconte-nous. Il est resté coincé là, j'ai cru que j'allais y Mais passer. à quelle occasion tu mangeais du poulet? J'étais en train de discuter cinéma, comme Oui. on changeait lors d'une journée de présélection de films. Et c'est resté bloqué là. Et j'ai cru franchement que j'allais y passer. Et comment tu t'en es sorti? Ben, le truc il est sorti par miracle, je me suis mis dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un est venu te frapper dans le dos? Normalement on fait, vous savez, le truc, Emlich. voilà, et on me l'a pas fait. Par contre moi je me suis recroquevillé comme un fœtus. Ah, je me suis fait mal, j'ai envie de vomir. Et c'est ressorti. Non sérieusement? Ouais, je vais vomir là. Non. Non mais Ah, ça c'est parce que je suis content. m'a fait vachement peur. Parce que jamais ça m'était arrivé un truc mais Ça doit faire flipper, ouais. à plus respirer. Ça peut faire flipper. Figure-toi que quand j'étais enfant, parce que ça, en fait on va raconter de notre vie. Bah oui, là, on fait thérapie. Quand j'étais enfant, j'ai avalé un glaçon. Oui, oula. Non, ça c'est chaud parce que du coup je pouvais plus respirer, mais je devenais bleu, tu sais. Et en fait, mon père savait pas trop quoi faire. Il m'a pris par les jambes, il m'a secoué. Alors à ne surtout pas faire. Oui, mais ça peut marcher. Mais ça a marché. Je sais. Ça a marché, le glaçon est ressorti. À ne surtout pas faire parce qu'en fait en redescendant, le glaçon pourrait se mettre dans un mauvais tuyau, mauvais conduit et du coup ce serait pas bon. Tu me fais peur quand tu me racontes des histoires comme ça. Mais disons qu'il faut éviter de laisser des enfants avec des glaçons et puis on Ou en avec arrive pas. n'importe quoi qui est un petit peu épais, un petit peu solide. Tout à fait, parce que j'ai mangé d'ailleurs une fois un frigo, Ouais. figure-toi, et je suis resté étouffé avec le frigo dans la Là, bouche. on gardera ce bon conseil. Évitons de laisser les enfants proches Des frigos. des frigos. Voilà. Pourquoi on est là du coup? Pour changer DVD, Blu-ray, 4K. Sport physique. Voilà. Et alors on va vous parler des sorties du mois de février. On est un petit peu en retard, on s'en excuse, Ouais. mais je sais que vous appréciez quand même regarder ces vidéos, même si on est un petit peu en On retard. est mi-février, ça va. Ouais, mais le encore. temps qu'on monte la vidéo, qu'on la publie, on est fin février. Fin février, d'accord. Ok. Mais c'est pas grave, on vous promet d'essayer de faire celle du mois de mars en temps et en heure. Tout à fait, exactement. Parce qu'on va reprendre assidûment le format. Rappelons que nous sommes chez nos amis du Gaumont, Tout à fait. dans un des meilleurs cinémas du monde, avec le mien évidemment, hein. Mais nous sommes au Gaumont, voilà, pour parler cinéma, dans un lieu qui... Le tien, il est où? Parce que tu peux peut-être inviter les gens à venir dans ta salle te Le mien, voir il est à aussi. Aigues-Mortes, mais j'aime beaucoup le Gaumont parce que moi je fais pas de Mais différence. c'est quel cinéma avec Morte? Ah, le Marcel Pagnol. Ah ben allez au Marcel Pagnol avec Morte, vous demandez Tom et vous lui faites Et je signer des m'entends très bien autographes. avec les gens du Gaumont, il y a une très bonne... voilà. Oui, ils Comme sont très quoi, sympas. Il n'y a pas de guerre entre les différents cinémas, quelle que soit leur taille ni leur catégorie. Voilà. Très bien. Eh bien écoute, on va commencer ce format de vidéo comme d'habitude avec la catégorie les films qu'on n'achètera pas. Donc, Exactement. qu'est-ce que tu n'achèteras pas, Ah ben, Tom, en ce mois de février Comme 2022? Beaucoup de personnes, je vais pas acheter Venom 2. Et pour quelle raison? Parce que c'est une grosse daube. Autant Ah bah on peut l'appeler V-Dub alors. V-Dob 2, c'est quand t'es enrhumé. T'as vu V-Dob? C'est le nez bouquet. V-Dob. Non, V-Dob, je sais pas, c'est pire que pire. Et Je l'ai pas j'en profite pour tirer un coup de gueule concernant, alors là, tu vas te prendre tout le monde à dos là dans les C'est pas grave, commentaires. vas-y, fais-toi plaisir. Non, Venom pour moi, je vois No Way Home, mais j'arrête pas de penser à ça. Je trouve qu'en ce moment, on est dans un cinéma de facilité, mais ce film fait 7 millions d'entrées alors que tout le monde crève la dalle, tout le monde a la langue par terre, et je comprends pas. On fait un film avec, en appâtant les gens sur d'anciennes stars, d'anciennes vedettes, qui eux ont plu à une certaine époque. Et quand je vois comme elles sont maltraitées dans le film, je trouve que c'est une honte. Je sais Mais pas ça, ce c'est que vrai t'en que penses. c'est vrai que c'est un mal de notre époque de jouer sur la nostalgie, Ouais, mais alors là, à quand faire même, venir c'est- d'anciens c'est- personnages et à ne rien en faire. C'est un niveau Non, mais d'hypocrisie quand même. Tous les films qui réutilisent les Ouais. anciennes vedettes n'en font vraiment pas grand-chose, mais c'est incroyable. là, je me demandais- Tu joues juste sur l'image du Les gars, personnage. j'ai l'impression qu'ils étaient teubés dans le film. Ils s'étaient Bah, aussi disons teubés qu'ils- que ils se font des dans vannes, ils se font des Venom vannes. 2, quoi. Le seul avantage que je lui trouve, c'est que va peut-être mis, après le succès du film, en chantier, Spider-Man Amazing. 4 et Amazing Spider-Man 3. Et alors là, ça serait vraiment la seule très très bonne chose du film. C'est pas dit que ce soit une bonne chose, hein. J'attends de voir. Écoute, si c'est pris en main par un Sam Raimi qui est déjà dans l'écurie, ou voilà, avec soin et avec qualité, avec des vrais scénarios cette fois-ci, parce que là, il y a franchement le scénario, quoi, part d'une boulette, quoi.
une boulette de 2 teubés quand même. Même Doctor Strange passe pour un teubé dedans. Ah non, là franchement, non. Là tu sais qu'on s'est pris 7 millions de personnes en moins. Non, mais non, les gens sont compréhensifs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le film, qui sont comme moi et d'accord avec Et puis moi. même, ils savent que c'est une question de goût, même s'ils ont aimé, ils sont pas obligés de nous cracher dessus, tu vois. Parce que le problème, c'est que moi je m'attendais à un super film révolutionnaire et en fait je me suis fait avoir aussi parce que je pensais voir. Tu t'attendais à un super film révolutionnaire, vraiment? Mais... Bah écoutez, je me disais quand même. En fait, non. En fait, je crois que j'ai préféré Venom 2 et que je vais l'acheter. Est-ce que Je vais Venom acheter 2... Venom 2. Est-ce que Venom, c'est Venom 2, est-ce que c'est le même réel que Venom 1? Il me semble. Comment ça se fait? Bienvenue à Zombieland, c'était bien? C'était cool le premier? Oui, mais les deux aussi sont. Mais moi, pourquoi il fait ces doubles-là alors, des Venom? Je sais pas. Pourtant, même Tom Hardy, qui est un acteur qui joue dans d'excellents films, qui est un super comédien, là-dedans, il est à côté de la plaque. Voilà. Parce qu'il y a une plaque de bromance avec le monstre qui ressemble à rien. Non, autant le premier, je pouvais lui trouver un petit plaisir coupable, autant celui-là, non, je laisse tomber complètement Venom. N'en faites pas un troisième, je m'en bats les cacahuètes. D'accord. Et là, tout le monde croit que j'ai des cacahuètes. Mais c'est ça, j'étais en train d'imaginer les cacahuètes, je me dis, mais... Alors, il me parle de plaques dans le film avec des cacahuètes, je comprends plus rien. Moi, je m'en bats les baous. Eh bien, moi, je n'achèterai pas, figure-toi, Matrix, le steelbook Titan of Cult. Oui. Alors pourquoi me dirais-tu? Parce qu'on a tous acheté le coffret. Non, même pas, parce que je trouve que c'est de la merde. Alors moi, figure-toi, j'aimerais bien avoir le coffret avec les 3 films. J'ai le coffret. Alors j'ai le coffret, mais pas en steelbook. Non, c'est un coffret classique. Parce qu'il est sorti un coffret steelbook, voilà, là, qui apparaît là. Ouais. Celui-là, j'aurais bien aimé le choper, mais maintenant il est rare, il est introuvable. Non, je suis pas content parce que le visuel est moche et ça sert à rien. Les Titans of Cult, j'en ai marre. Voilà. Les Titans of Cult, on sait très bien que c'est pour encaisser un petit peu plus. Oui, mais faites un truc joli pour encaisser un peu plus. Regarde-moi ça. C'est l'éternel schéma avec les chiffres qui descendent. Voilà, non, ça suffit. Stop aux chiffres qui descendent. Voilà, stop. Et est-ce que tu as vu Matrix 4? Oui. Ouais. Je suis très mitigé. Ouais. Et bien moi j'ai adoré. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit. Et en fait, je comprends en fait ce qu'on lui reproche à ce film, mais j'ai parlé avec quelqu'un qui a bossé vraiment sur le film de façon très impliquée. Et en fait, tout ce qu'on dit autour de ce film n'est le résultat que des problèmes du Covid. Tout a été fait rushé pendant le tournage. C'est-à-dire qu'il y avait des tas de choses qui étaient prévues au tournage, notamment en termes de scènes d'action. Et comme il y avait la menace du Covid et du confinement qui était permanente pendant le tournage, ils ont été obligés de speeder toutes les scènes de tournage. Moi, c'est pas une excuse. Ah bah si, quand même. Mais non, une chorégraphie reste une chorégraphie. Non, mais attends. Une chorégraphie, tu peux y passer une semaine comme tu peux y passer 2 jours. Eh ben, tu fais appel à quelqu'un qui est bon dans son domaine. Ouais. Comme par exemple le chorégraphe de Matrix 1, 2 et 3. Oui, mais il n'était pas là. Il était pas, justement. Il était pas présent. C'est ce que je suis en train de te dire. Fais appel à un bon chorégraphe et tu n'auras pas les scènes pourries qu'il y a dans ce Matrix-là. Je trouve qu'il y a des très jolies images. Et moi, j'aime beaucoup. Jolies images. Non, mais je vais te donner des bons points comme à l'école. Tu auras des jolies images et tu n'iras pas voir Matrix 4. Moi, j'aime beaucoup le 4e et je trouve j'aime bien le fond. Je trouve que c'est un peu le même, comment dirais-je, le même message qu'il y a dans Scream. Grosso modo. Bon, c'est vrai que je prends un mauvais exemple. Mais franchement, non, le film, je pense qu'il vieillira bien et qu'il verra son Écoute-moi, je pense aussi qu'il vieillira bien. J'adore également le fond du film. Je trouve qu'il y a des choses vraiment très intéressantes. D'aujourd'hui, et puis de façon. En fait, le film est en train de dire au public d'aujourd'hui, au public lambda, les gars, vous vous trompez. Oui, mais il le dit mal. Il le dit mal parce que justement, je trouve ce film prétentieux. Non, parce que quand tu parles, justement, quand tu fais une critique du cinéma actuel, quand tu fais une critique des gens qui regardent, etc., fais-le bien. Et quand tu fais des scènes d'action où il n'y a aucune chorégraphie, où c'est mal filmé, que c'est filmé complètement platement et que tu n'y attaches aucun intérêt, j'ai envie de te dire une chose, t'es pas d'accord, mec. Les scènes d'action où ça mitraille et où t'as un plan fixe devant comme ça, et il ne se passe absolument rien en termes de réalisation. Je suis désolé, il n'y a rien en termes de chorégraphie ni en termes de réalisation. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'ils ont fait des scènes d'action? Parce qu'en vrai, ils auraient fait un vrai propos sur le cinéma, à faire un truc vachement intimiste. Mais tu l'as ressenti comme ça? Moi, j'ai pas ressenti. Mais complètement. Parce que moi, je m'attendais pas à voir du Matrix le 1, 2, 3. C'est-à-dire, le problème, c'est que moi, je l'ai vu très longtemps. Mais moi, je demandais pas à voir du Matrix 1, 2, 3. Bah si, parce que tu es en train de me dire que tu voulais qu'il y ait le même chorégraphe, qu'il y ait le même genre de... Mais non, mais je te dis, c'est soit tu fais des scènes d'action, soit tu fais des scènes d'action et tu les fais bien, soit tu n'en fais pas. Mais elles sont pas mauvaises non plus. Tu rigoles. Non, je suis pas d'accord. Elles sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu voir exactement. Parce que le problème, c'est que Matrix était tellement révolutionnaire, il a amené tellement de choses qui ont été repompées. Mais Tom, tu prends n'importe quel film d'action correct actuellement, tu prends John Wick, tu prends ce que tu veux, c'est mieux chorégraphié que ça. Sauf que je trouvais que dans les John Wick, par exemple, tu vois, au contrario, il n'y a pas de fond pour moi. Et ça me plaît pas du tout. Mais je te dis pas qu'il n'y a pas de fond. Mais je te parle vraiment que de la forme. C'est exactement l'inverse de Matrix 4 pour moi, John Wick. C'est-à-dire que c'est super bien fait, mais c'est vide. Et ben voilà, moi j'aurais voulu un mélange des deux.
Bah alors on est d'accord. J'aurais voulu un film avec du fond, mais qui soit Là, sur la le forme fond, bien il fait. est très bien. Ben Parce oui. que moi, quand je vois Matrix 4, franchement, j'ai eu la hype. J'étais vraiment très content Ouais. du film. Mais- Mais moi, il m'a pas déçu. Parce que j'ai vu tellement une volée de bois vert sur ce film que je me suis dit, mais pourquoi les gens se sont acharnés Mais dessus du bois vert, ça existe. Non, mais Moi, je suis Du désolé, bois vert, ça je suis existe un ardent défenseur de Matrix 4. Je pense que ce film, avec la vidéo, il vieillira, enfin la vidéo ou le streaming, il vieillira bien et que les gens apprendront à l'appréhender. il vieillira bien et on dira toujours que les scènes d'action sont pas ouf. Peut-être, mais moi, j'y recherchais pas les scènes d'action. Mais alors, il fallait pas mettre de scènes d'action. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Non, Moi, mais pas. ça ne m'aurait pas dérangé qu'il n'y ait pas de film de scènes d'action, Ouais. plutôt que de faire ce qu'ils ont fait. Ouais, non, moi, j'étais vraiment, j'avais la patate. Tant mieux, J'avais vraiment la patate. tant mieux, tant mieux. Sylvain, j'avais la patate. Je trouve Tu veux que je fasse une vanne, c'est ça? Oui, Si nous passions aux ça y curiosités. est. Bon, allez, les curiosités. Bah, parce qu'en fait, la vidéo tourne, mais on parle pas de. Ouais. Non, surtout qu'on était parti sur un film qui n'était pas celui-là. Mais Et qui- si on qui parlait de avait- Scream 5? Non, c'est bon, j'ai eu ma dose, ça va. Curiosité. As-tu des curiosités pour les sorties DVD Blu-ray 4K Alors du oui, mois moi, de février 2022? J'aimerais voir en Blu-ray L'homme qui a tué Liberty Valance. Non, mais il est mort depuis longtemps. hein, Il cet est mort homme-là. depuis longtemps et je sais c'est un western et moi en tant que fan de western et vous ayant beaucoup parlé de western dans ma longue carrière au sein des Gardiens du cinéma, vous vous dites comment ce mec n'a pas vu ce chef-d'œuvre. Ah. Voilà, Attends, oui, c'est bon, ils l'ont dit. oui, ils l'ont dit, je l'ai entendu d'ailleurs. Mhm. Ben parce que je ne l'ai pas vu, je suis passé à côté, je suis désolé, parce que peut-être qu'il n'y avait pas de support justement sur ce film, ou peut-être un DVD un pauvre petit DVD qui traînait, et je sais qu'il est considéré par les cinéphiles comme un des meilleurs westerns de l'histoire de tous les westerns. C'est avec John Wayne, je crois, avec James Stewart, et il me semble... Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin toujours de mettre des stewards dans les films de western? Parce qu'il y a beaucoup de vols. Ah, des vols Il y a des vols. à l'arraché. Et oui, à la banque. Puis il y a des... Voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais C'est des jeux de mots en fait, c'est un peu des Donc, il y a contrepétries. stewards. Vous savez qu'il y avait 2 James Stewart dans le cinéma. Petite anecdote. Il y a un autre acteur célèbre qui en fait s'appelle aussi James Stewart, mais qui a changé de nom parce qu'il y avait déjà un James Stewart, qui à l'époque, je vais vous dire, c'était le Bruce Willis de l'époque, James Stewart, parce qu'il jouait dans tous les films. hein. Si toi non plus, tu n'as pas compris cette phrase, tape 2 dans les commentaires. Non, Voilà, c'est voilà. C'est l'acteur Stewart Granger qui joue dans Scaramouche, qui s'appelait James Stewart aussi. Scaramouche, est-ce que c'est parce qu'il y a le Covid et qu'il est enrhumé? Non, c'est parce que c'est un grand film, Scaramouche. Bon, enfin bref, voilà, ma curiosité, c'est l'homme qui a tué Liberty Valance. Voilà. Et c'est qui du coup qui a tué Liberty Eh ben, on Valance? sait pas parce que j'ai pas vu, c'est ma curiosité. Ah, et est-ce qu'à la fin C'est du le- film tu sauras? C'est le but, oui, mais j'espère. Mais en fait, c'est peut-être pas forcément celui qu'on croit. C'est comme dans Scream 5. C'est un whodunit. L'homme qui a tué Liberty Valance, c'était un whodunit. Allez, le 16 février, parce que je vais passer à mes curiosités, Oui, tu m'en veux vas-y, pas. vas-y. Il y a Candyman qui sort en 4K. C'est le remake du ouais. premier Candyman Le qui film pour de moi est Bernard Rose. Alors que Bernard Rose. Ouais. Est-ce que c'est Bernard Rose qui a tué l'homme dans ton western Je ne sais pas. dans la salle à manger avec le chandelier? En tout cas, il a tué sa carrière parce qu'il n'a pas eu une grande carrière. C'est beau, putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il a fait un film avec Gary Oldman qui s'appelle Ludwig van Beek, qui est un très beau film. Il a fait quand même 2-3 bons films. Ouais, mais moi j'aime Bernard beaucoup Rose. Ludwig van Beek. D'accord. Mais les autres, je ne les connais pas. Je connais Candyman et celui-là, donc voilà. Eh bien, Paper House, Ouais, c'est lui qui a fait qui ça. est très bon aussi. Ouais. Et les autres, je vous le dirai pas parce que je les ai pas en tête. Je ne suis pas une machine, Tom, arrête un peu. D'accord. Il y a également, Tu es dans la matrice. je te présente un diptyque, regarde comme ils sont belles ces affiches, de Spectrum. Ouais. Tu connais mon amour pour Spectrum, Ouais. l'éditeur, Ouais. qui sort des films outre-Atlantique, j'ai Ouais. envie de te dire. Ouais. Hein, coréens, japonais. Ils ont un large spectre. je veux Oui. dire. Oh Ah, c'est ma soirée aujourd'hui. Et ils se le mettent souvent dans leur rectum aussi. Enfin bon, bref. Spectrum. Donc écoute, je ne connais rien de ces films. Et comme, à mon habitude avec eux, je prends, j'achète, je mets dans le lecteur, Ouais. je fais Fou, ah bah c'était vachement bien, je connaissais pas du tout et ça m'intéresse et donc voilà, moi je fais confiance. Ok. Éditeur sûr. D'accord. Spectrum. Voilà. Donc Et- curiosité parce que je ne connais pas et ces les films. films, c'est quoi? Parce que moi, je Bah, les ai pas en face. mais- oui, bah oui, Mais tu sais pas lire. Oui, ouais, d'accord. Ah bah, combien de fois il faut les afficher pour que Pas tu. mal, celui-là. Celui-là, tu penses qu'il va être mieux que celui-là? Celui-là est mieux. Bah, tu viens de me dire l'inverse. Non, mais. Ah mais les affiches se mélangent celui-là, j'ai aussi. dit pas mal, celui-là est mieux. Je n'y comprends plus rien. Passons tout de suite au coup de cœur Blu-ray ou DVD. Tom. Alors, Ouais, j'ai rien mis. ah l'âge. J'ai rien mis, j'avais. Mais non, oh, mais Je te jure, j'avais mis un truc. putain, tu me Ça m'a fais dit chier. double coup de À cœur chaque Blu-ray. émission qu'on enregistre, tu me fais le coup. Mais oui, non. Alors, mon coup de cœur Blu-ray, c'est La chute de l'Empire romain. Ouais. Avec Stephen Boyd. Je sais pas si tu connais ce film. Ouais. C'est peut-être le dernier grand péplum
qui est sorti, je crois que le film a achevé le genre. Je le connais pas, non. Il est sorti, c'est le dernier Peplum sorti. Et il y a Richard Harris dedans, il y a Sophia Loren. Et si tu veux, c'est un peu le film qui a inspiré... C'est pas que c'est une quiche, elle... Sophia Loren. Quiche, d'accord. Ah putain, j'ai compris, j'avais pas compris. Je voyais des trucs avec Sophia. Ah, ça m'apprendra à vouloir faire de l'humour. Donc c'est le film, c'est le Peplum qui a, bon, on peut dire plus qu'inspiré, mais je dirais même carrément, c'est presque un remake de Gladiator. Ah, Tu regardes le chute de l'Empire romain et Gladiator, il y a d'énormes mais lequel est similitudes. sorti en premier? Ben, la chute de l'Empire romain. Eh ben, donc c'est Gladiator qui est un remake alors? C'est ce que je viens de dire. Non, pas du tout. Bon, enfin bref, les deux, vous pouvez voir les deux comme étant un film hommage, voire remake, c'est-à-dire Gladiator, à ce fameux film qui est la chute de l'Empire romain. C'est une fresque de 3 heures. Alors c'est vrai qu'elle est un peu boursouflée, mais il y a une photographie et des images magnifiques. Il y a une atmosphère qui, pour l'époque, est assez étonnante parce qu'elle faisait extrêmement moderne, je trouve. Voilà. Et j'aime beaucoup ce film et je tiens à rappeler parce qu'on ne le dit jamais assez. Que tu aimes beaucoup ce film? Gladiator, c'est vachement inspiré de ce film. Je vous invite, quand vous faites des soirées entre vous, entre potes, à rappeler à tous vos potes que Tom aime vachement ce film. Ouais. C'est quelque chose que vous pouvez facilement sortir en soirée, surtout si vous voulez pécho. La chute de l'Empire romain. Voilà. Ah, chut. C'est un film d'Anthony Mann. Il a aussi réalisé Le Cid. Ah, le cidre, je connais Alors, beaucoup. le cidre, J'adore. Quand vous faites des crêpes, vous matez le cidre, c'est trop bien. Les 55 jours de Pékin aussi. C'est un grand réalisateur, c'est pas des petits films. Dans les raisins, il y a des pépins. Oui aussi. Bon, je crois qu'il se fout de ma gueule. Dans les raisins, il y a des pékins. Eh bien, écoute, j'ai également un coup de cœur Blu-ray, figure-toi. Et c'est pas de tricher de regarder mon coup de cœur Blu-ray. Je suis pas au courant du tout. Je te parle du film Je vais le découvrir Sévérance avec- qui sort pour la première fois en Blu-ray. Je le découvre grâce au magazine. Bien sûr, on va leur faire un petit peu de publicité parce que c'est important. Les pauvres, par ce temps difficile, non mais Oui, je rigole oui, pas en plus là. ouais. C'est important si vous êtes fan de cinéma que vous ne connaissez pas ce magazine. C'est la Bible. C'est la Bible. C'est le magazine à acheter. Tout bon cinéphile a ce magazine dans les chiottes. Enfin, une pile comme ça. Alors là, tous ceux qui ne l'ont pas, c'est en train de se dire putain, je suis qu'une merde. Non mais ils sauront pourquoi les gars. Je te laisse seul avec tes arguments. Ouais, mais bon bref. Fais-toi des ennemis. Ne dis pas que t'as pas un personnellement. petit année laser dans Non les mais moi toilettes. j'aime le monde. D'accord. J'aime les gens. J'aime l'amour. Ok. Sévérance, c'est un film d'horreur Ouais. comique, Ouais. comico-horrifique. Je lance un nouveau genre de film réalisé par Christopher Smith, à qui on doit notamment Creep et à qui on doit notamment Triangle, à qui on doit notamment d'autres films. Son dernier est un des plus ratés, j'en suis navré, mais je le montre parce que Banishing, il y a peu de gens qui savent qu'il est sorti. Mais en tout cas, Sévérance, voilà, c'est un film très très intéressant par son mélange de genres. Et il était en DVD jusqu'à aujourd'hui, il sort actuellement en Blu-ray, je viens de le découvrir. Sachez qu'après cette émission, je me précipite dessus. D'accord. Voilà, je l'achète direct. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est très gore, il y a beaucoup de découpage de membres, de têtes, etc. C'est Et- un film gore, mais Oui. un peu humoristique. Oui, Un complètement. peu comme Horribilis. C'est satirique. Horribilis, tu vois le film Horribilis, Ben alors c'est pas du tout le même humour, mais et c'est pas du tout le même gore non plus. D'accord. On est plus là dans le slasher, hein, Ok. dans le survival un peu. Là, c'est le moment que tout le monde attend. Peut-être tu devrais mettre quelques secondes de suspense. Ouais. Vas-y, suspense. Suspense. C'est quoi, c'est mon coup de cœur 4K? Oui. Ouais. C'est mon coup de cœur 4K. Tu fais très bien le suspense. Ouais. C'est quoi d'ailleurs? Bah, c'est ton coup de cœur. Ah mais j'ai oublié de le mettre! Oh, ok, c'est bizarre. Alors moi, mon coup de cœur 4K, le 4K que j'attends le plus, je vous épargnerai les évidences dont tu vas parler. Bah, merci. Voilà. Dénigre-moi. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais bon, on va pas être deux à en parler, il faut aussi un peu innover et Tu as de raison. la nouveauté. Moi, ce sera Los Angeles 2013 de John Carpenter. 2013-2. 2013. 2013-2. Non, non, 2013. Ça fait donc 23 000. Parce que j'aime bien ce film. Hein, il a beaucoup de défauts, notamment au niveau des VFX, mais j'aime bien parce que je trouve que... 20 312. Putain, j'aurais pas fini. Non, 20 000, Oui, 31, 20 on 312. peut tromper une personne 1000 fois. Mais Vas-y, 1000 fois une excuse-moi. personne, on peut pas. Donc oui, je disais malgré tous ses défauts, ce film, Oui. je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a toujours la verve de Carpenter. Ah oui. Mais je sais pas, j'aime ce film, je trouve qu'il a d'énormes qualités. J'aime bien son côté naïf, quoi. Le gars qui veut faire un énorme blockbuster avec 3 francs 6 sous, Mhm. mais qui garde quand même sa rage et sa haine contre le système. Et je trouve que la fin
est presque bien meilleure que celle du premier. Et lui aussi, c'est un film qui regagne à être vu et qui vieillit bien. Oui. Justement parce qu'il est complètement décalé. C'est ce qu'on et à disait. l'époque, il avait été châtié en mode non, ça vaut vraiment pas le premier. Comme le film dont on parlait avant sur Matrix 4, il est mal foutu par certains moments, Los Angeles 2000. Oui. Très mal foutu. Oui. Quand tu vois la scène avec le requin, les effets numériques, c'est ignoble. Et bien pourtant, j'arrive à passer outre et à me laisser entraîner en fait par le ouais, mais c'est comme si tu me disais que dans Matrix 4, les effets spéciaux, ils sont pas terribles, ça n'a rien à voir, tu vois. Ça n'a rien à voir. On va pas en parler de Matrix. Pour l'instant. Tu as fini avec ton coup de cœur? Non, John Carpenter, on peut pas passer 2 minutes sur John Carpenter. Eh ben vas-y, passe une heure, vas-y. Moi je suis prêt. Les gens n'attendent que ça. D'accord, donc en fait, bon, ça sera Los Angeles 2013, donc malgré tous ses défauts, vous l'aurez compris, c'est mon coup de cœur. En 2023 alors du coup. Alors par contre, j'ai un peu peur pour la copie, j'espère que ce sera pas juste une ressucée du Blu-ray qui existe déjà, quoi. Très bien, eh bien moi je vais faire dans l'originalité, puisque mon coup de cœur 4K, je te le laisse. C'est le dernier duel, The Last Duel, Steelbook. Avec le Razzie Award du pire acteur, c'est ça. Ben Affleck. Non, parce que je le dis, j'ai envie de le rabâcher, tu sais, de le défendre vraiment. Qui, les Razzie? Non, le film en lui-même. Mais le film, le dernier duel, parce que j'ai envie que ceux qui ne l'ont pas vu se disent, putain, ils en parlent quand même beaucoup. Ouais. Tu vois, en mode, bon, je vais peut-être aller regarder ce que ça donne. Parce que je sais même pas comment les gens ils sont pas déjà allés voir le dernier duel. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de promo. Le dernier top qu'on a fait, on était 2 à le dire, le dernier duel. Oui. Bah, en numéro 1. Oui, complètement. Voilà, donc je suis désolé, si vous n'avez pas vu le dernier duel, excusez-moi, vous êtes pas bon. Ouh, alors, vous n'êtes pas cinéphile si vous n'avez pas les années laser. Non, pas ça. Vous n'êtes pas bon si vous n'êtes pas cinéphile si vous n'avez pas de chiottes, du coup. C'est vrai. C'est un bon raccourci. Donc tous les gens qui ont des chiottes sont cinéphiles. Non, parce que ouais, c'est quand même un film majeur de la réalisation de Ridley Scott. Je veux dire, Ridley Scott s'est fait tellement bâcher ces dernières années. Je trouve, à tort. Moi personnellement, je trouve que c'est à tort. Ah, mais Thor, c'est vachement moins bien quand même que Ridley Scott. Ça c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais franchement, si on pouvait avoir des films du niveau de ce qu'il fait, voilà, en salle, plus souvent que certaines daubasses du style Venom quand on parlait dès le début d'émission, excusez-moi les gars, mais je préfère encore 100 fois un Ridley Scott moyen à un super Marvel, je suis désolé. Et il est temps que cette vidéo se termine. Donc moi j'adore Ridley Scott, franchement, je peux le dire, c'est mon réalisateur préféré moi. Ah bah c'est tu m'envoies ravi, voilà, j'adore ce réalisateur également. Je ne supporte pas qu'on s'attaque à Ridley Scott, mais je trouve qu'on peut s'attaquer à beaucoup d'autres avant de s'attaquer à lui. C'est un peu comme nettoie devant ta porte. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je te soutiens. Voilà. Merci. Je te soutiens. C'est très très gentil. Voilà. Je suis prêt à dire même que, tu vois, si on réhabilite Ridley Scott, je suis prêt à dire que Matrix 4, c'est une grosse merde. Alors allons-y. Vas-y. Matrix 4, c'est une grosse merde. Non, c'est pas vrai. Je pense pas que ce soit une grosse merde, personnellement. Moi, c'est pour rire. Je pense que c'est un film très intéressant. C'est pour rire. Ok. Mais j'ai appris d'autres choses. Je peux pas les expliquer en long parce que le gars qui a bossé dessus m'a raconté des tas de trucs que je peux pas mettre en détail. Voilà. On a fait le dernier duel il y a pas longtemps. Ah bah on a fait un dernier duel et non parce que c'était pas le dernier. C'était le dernier pour toi, par contre t'es viré. Ah d'accord. Je déconne. Merci à tous de nous avoir suivis une fois de plus. Vous êtes de plus en plus nombreux. Regarde les vues qu'on fait. C'est incroyable. C'est énorme. Mais c'est incroyable. Et vous pouvez pas dire aussi aux gens de s'abonner aussi quoi. Ah oui, dites aux gens de s'abonner à la chaîne. C'est super important ça aussi. Ah bah oui. Parce que tout le monde n'existe pas. Parce que là il y a plein de gens autour de nous là, vous les voyez pas, mais ils n'arrêtent pas de nous regarder. Et ils sont tout nus. Il y a un public, on est obligé de leur dire de partir à cause de... On reçoit des culottes, on reçoit de... Ouais, c'est infernal. C'est infernal. On se retrouve très très vite du coup pour les sorties du mois de mars, en espérant peut-être qu'il y en ait un petit peu plus que celle du mois de février. Il y a des grosses sorties en mars. Hein. Il y a des grosses sorties. Qui vont coûter très cher. Hein. Oui. Il va y avoir des bras qui vont tomber. Il y a déjà eu beaucoup de préventes. Moi c'est marrant quand tu regardes mon compte Fnac. Il y en a pour 6 mois. Putain. C'est les seuls qui prélèvent pas tout de suite, donc c'est assez rigolo en fait. On doit avoir les mêmes comptes à peu près. Ah oui. Hein. Surtout dans le steelbook. Voilà. C'était ma dernière parole. C'était ma dernière parole. Voilà. On peut dire aussi qu'on va bientôt faire une critique de The Batman. On va vraiment faire une vraie critique de The Batman. De The Batman en avant-première. Voilà. Ça c'est beau, ça c'est dit. Merci à tous. Salut. Au revoir. C'est un film de boule. Non. Je préfère 100 fois un Ridley Scott moyen qu'un Ridley Scott 100 fois mieux que Spider-Man. 100 fois un Ridley Scott au top qu'un Ridley Scott.